tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, j'ai toujours pas fait de make-up avec la palette de Laura, celle que j'ai eue il y a 2 jours. En fait, il y a que 2 mats et elle est pas simple quand même cette palette parce que les 2 mats sont des couleurs quand même très particulières et faut que je trouve comment m'habiller en fait avec. Et là aujourd'hui j'avais plus envie de tester son crayon à lèvres. Donc là bon, vous allez pas le voir, c'est pas le but d'un crayon à lèvres hein, de se voir. Enfin si, il y a des personnes qui aiment bien qu'on voit le contour. Moi là c'était pas le but, c'était juste de faire mon contour et faire quelque chose de net. Donc j'ai mis un rouge à lèvres de la même couleur que le crayon. Mais je voulais le tester et du coup comme c'est un rose bien Barbie, je me suis aussi habillée en rose bien Barbie. Mais aujourd'hui surtout il faut que je filme la vidéo qui sortira samedi. Donc samedi, sachant que c'est Noël le soir, je vais faire une vidéo très courte. J'ai encore plusieurs vidéos à tourner hein, avant la fin de l'année. Mais j'ai décidé de faire celle-ci, ça sera les rouges à lèvres Givenchy. Parce que la vidéo devrait durer 5 minutes, 10 minutes maximum. Je ne veux pas vous prendre trop de votre temps cette journée-là. Donc j'ai décidé de faire la plus courte. Et le make-up dans les tons violet bleu de la palette n'aurait pas été... je préfère être dans les tons un peu plus rouges et tout ça. Donc il faudra effectivement que déjà je me démaquille les lèvres et que je change de pull. Je voulais parler de 2 choses. La première, il y a Pixie qui s'énerve. Non, ça faisait pas partie des 2 choses, mais Pixie n'aime pas que je sois assise et qu'elle puisse pas être à côté de moi. Donc je l'ai mise sur moi. Elle est là. Oui, bah oui, t'es un peu pénible comme petit chien. Hein? Oui, t'es un peu pénible. Bon, voilà, elle est sur moi, comme ça me tiendra bien chaud en même temps. Donc j'allais dire 2 choses à vous dire. La première, c'est surtout à Laura que je vais le dire. Mais comme je sais pas trop si elle voit tous les commentaires et tout, je préfère mettre un mot ici parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos et ça sert à rien de lui laisser un vocal Instagram. Elle les voit pas en ce moment. En fait, j'ai été une grosse gourde. Quand elle a lu, alors bon c'est décalé maintenant hein, pour elle, je crois que c'était pour la case 20, donc on est le 21 aujourd'hui. Quand elle a lu l'indice pour la case 20, qui était pour tes mimines, normalement à chaque fois j'ai même pas besoin de retourner voir ce que j'ai mis, je sais avec les indices ce que c'est. Et là je me dis mais je voyais pas ce que ça pouvait être parce que je me dis mais elle a déjà eu la crème pour les mains et je voyais pas autre chose. Donc là j'ai été retourner voir et je sais pas ce que j'ai fichu. Donc je suis désolée Laura. Bon c'est pas très grave en soi parce que c'est pas exactement les mêmes produits, mais j'ai même pas capté que je t'avais mis 2 fois le même genre de produit dans le calendrier. En fait j'ai acheté sur l'année et celle que tu as eu le 20 c'est une des toutes premières choses que j'ai achetées. Donc je l'ai mis dans sa petite case et puis après je pense que je l'ai oublié. Et je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, je suis désolée, t'as 2 fois des produits mains. C'est pas les mêmes, c'est pas la même marque, mais quand même, je t'avoue que j'ai un peu... Je sais pas ce que j'ai fichu. Voilà. Pour te dire, il a même fallu... C'est la seule fois du mois où il a fallu que je retourne voir ce que je t'avais mis, parce que même avec l'indice, je me disais, mais c'est quoi ça? Ouais, j'ai raté. Donc voilà, t'auras un petit doublon. Enfin, c'est pas complètement un doublon, parce que comme je te dis, c'est pas la même chose, mais t'as 2 fois des produits mains, je suis désolée. Deuxième chose que je voulais vous dire, mais alors là, on a un problème les gars. Mon idée pour le swap calendrier de l'Avent, ça a trop marché finalement. Alors je me disais, je savais qu'il y avait certaines personnes que ça allait certainement leur dire, mais déjà je me disais, je sais pas si je vais arriver à 25. Ah non seulement je suis arrivée à 25, mais là je suis plus à 50 quoi. Et du coup, ouais, je pense que ça vous a bien branché mon idée. Et ouais, là, sur le sondage en tout cas, je crois que là tout de suite, j'ai 47 participants.
Alors je suis désolée, je sais que ça branche énormément de monde, j'ai reçu plein de messages sur Instagram, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas juste voté mais qui m'ont en plus envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'ils étaient trop fans. Pareil, il y en a qui me font peur, il y en a qui disent j'ai plein d'idées. On n'a pas dit plein, hein, on a dit une chose. me faites pas le coup de me mettre plein de trucs dedans et que moi j'ai trop la honte que je vous en ai mis un. Parce que je sais, Laura m'a déjà fait le coup l'année dernière avec la palette Natasha Denona. Moi après j'avais envie de me planquer sous la table. Faut qu'on ait les mêmes valeurs quoi. Vous me faites peur comme vous me dites j'ai plein d'idées. Il en faut juste une, hein, pas plein. Donc oui, il y a plein de monde qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils étaient trop fans de l'idée et tout. Mais genre, je suis désolée, mais je pense que du coup, je vais faire des déçus. Je pense que je vais être obligée de faire une sorte de tirage au sort. Je peux pas... On est d'accord que là, j'arrive presque à 50 personnes qui voudraient le faire. Je pourrais presque faire 2 personnes par jour, mais moi, c'est pas possible. Je peux pas faire 50 colis, c'est pas possible. Je peux pas m'en sortir financièrement là. Donc je pense que malheureusement, ouais, je vais être obligée de tirer au sort ceux qui vont participer. Je suis désolée si ça déçoit certaines personnes, mais je m'attendais pas à ce que cette idée vous plaise autant en fait. Donc à la fois je suis contente, hein, mais j'espère que ça décevra pas trop de monde. J'ai essayé de mettre ça en place, c'est quand même que dans un an, hein, donc... Après, là tout de suite, il y a plein de monde. Peut-être qu'il y en aura qui seront déjà partis de ma chaîne dans 6 mois. Hein. C'est comme ça sur YouTube. Les gens, ils viennent, ils partent. Ça s'abonne, ça se désabonne. Peut-être que toutes ces personnes ne seront plus forcément là. Je pense que je referai une petite vidéo juste pour ça. Peut-être dans 5-6 mois. Pour laisser le temps à tout le monde de trouver quand même. Moi aussi, me laisser le temps de trouver 25 idées. Là, ça sert à rien qu'on mette ça en place tout de suite. C'est dans trop longtemps. Donc, pensez pas que j'ai oublié. Hein. Dites-vous que je vous en reparlerai certainement vers le mois de juin, quoi, par exemple. Juste avant l'été, pour que tout le monde passe ses vacances tranquilles. Après, dès septembre, bon, bah, y a les calendriers qui sortent. Donc, vous allez être dans le mood de Noël, ça sera bon. Bon, sinon, donc on va aller ouvrir les calendriers. Là, je pense pas que je vais avoir une aussi bonne journée qu'hier. Hein. Et après, ben, on va faire la FAQ. Allez, c'est parti. On commence avec Glossybox. Ah oui, alors chez Glossybox, nous sommes à la case 21. Cette fameuse case qui a posé problème et qui fait qu'on n'a pas reçu très rapidement les calendriers. Puisque normalement, on devait recevoir des pinceaux. Et je vous avoue que j'aurais préféré des pinceaux. Alors, je dis pas que c'est pas... de bonne qualité les produits là, c'est que moi j'aime beaucoup les pinceaux, c'est vrai que c'est quelque chose ça me fait suer de les acheter en fait. J'aime bien quand il y en a dans une box ou dans un calendrier parce que acheter des pinceaux moi-même ça m'ennuie. Donc je suis un peu déçue qu'on n'ait pas les pinceaux et qu'on nous ait remplacé des produits du coup pour le make-up par des produits skincare. Il n'y a déjà pas beaucoup de make-up dans les calendriers, j'aurais préféré qu'on me remplace par un produit make-up. Bref, donc à la place, nous avons 2 produits de la marque ESPA, qui est une très bonne marque, hein, ça c'est pas le problème. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient une case vide, du coup, bon bah voilà, joyeux Noël. Moi j'ai bien les 2 produits, donc j'ai un masque revitalisant pour réhydrater et redynamiser les peaux assoiffées. Et j'ai un exfoliant de nuit pour une peau rayonnante, affinée et pleine de vitalité. Bah écoutez, je vais vous mettre les 2 dans le concours puisque ESPA c'est pas moi une marque dont je suis fan. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent cette marque. Moi c'est pas... à vrai dire je crois que je l'ai jamais essayé. Mais ce sont de... Alors ça aurait pu me plaire, hein, un exfoliant de nuit. Sauf qu'ils disent que le lendemain matin, il faut se laver le visage et tout. Moi, je n'utilise pas les nettoyants, tout ça. Ça va me gonfler, je vais jamais le faire. Le matin, non, faut pas me demander de faire trop de trucs. C'est déjà mon make-up qui me prend énormément de temps. Et le masque, bah, j'ai déjà beaucoup de stock au niveau des masques. Donc voilà, les 2, je vous les mets dans le concours. Alors, chez Maison Colibri, ça peut être très sympathique, surtout que c'est 2 parfums qui vont bien ensemble. C'est une madeleine pistache avec cœur framboise. Donc ça peut être pas mal du tout. Hier, j'ai mangé celle qui était à la noisette.
elle était un peu sèche. Donc là, je suis contente parce qu'elle est fourrée et souvent, elles sont quand même vachement plus moelleuses quand elles sont fourrées. Donc ça va. Chez Savonnerie de Borne, je vous avoue que je comprends pas trop. Encore une fois, qui fait les calendriers? On a exactement le même format, la petite boîte cœur, comme on a eu hier. Alors je pense qu'on va être dans le même genre de produit. Pourquoi vous n'avez pas dispatché sur le mois? Enfin, on a eu quasiment 7 brumes à 2-3 jours d'intervalle les unes des autres pendant tout le début du mois. Pourquoi vous n'avez pas mis... Enfin, je sais pas. Dispatchez bien. Pourquoi 2 jours de suite on a le petit cœur? Un peu bizarre, hein, votre manière de faire quand même. Donc cette fois-ci, la boîte est rouge, comme ça. Ouh, ah, c'est... Non. J'ai rien dit. Ah, non, j'ai pas rien dit. C'est juste dommage qu'on ait 2 fois le format petit cœur à la suite. Mais ce n'est pas un produit pour le corps, c'est une bougie qui sent super bon et qui est toute pailletée. Alors par contre, il y a des petits trucs sur le dessus, je peux pas trop pencher parce que ça tient pas, c'est pas enfoncé dans la bougie. Bon, alors ça, je suis contente et elle ira parfaitement dans ma déco de Noël de l'année prochaine qui, je vous rappelle, sera rouge et verte. Donc là, comme ça, je pourrais la mettre comme ça. Ok, là, je suis contente. C'est pas souvent que je suis contente chez Savonnerie de Bordeaux. Mais voilà, à la limite, c'est le produit corps. Je comprends que vous vouliez espacier les bougies parce que ça fait très longtemps qu'on a eu une bougie. Mais le produit corps, il aurait fallu le mettre avant pour qu'on n'ait pas 2 fois le format petit cœur à la suite. Mais... contente d'avoir une bougie parce que c'est quand même votre cœur de métier. Donc c'est surtout pour ça que j'ai commandé le calendrier de l'Avent. Je voulais des belles bougies. Alors est-ce que c'est parce qu'on se rapproche de la fin que les cases commencent à être mieux? Parce qu'on a aussi chez Rituals un beau format aujourd'hui. C'est la crème pour le corps Ritual of Mer. On l'a déjà eu dans un calendrier de l'Avent, donc je la connais. Je l'aime plutôt bien, c'est pas ma préférée mais je l'aime plutôt bien, donc celle-là je la garde et puis le format est quand même assez sympathique. Chez AM Cosmétiques spécial fondant, ah mais voilà un parfum très noëlique. Alors c'est un fondant, déjà il a la forme d'un petit sapin et c'est cannelle orange, donc là pour le coup je crois que c'est THE parfum des fêtes, hein, cannelle orange avec tout ce qui est un peu odeur de sapin, de pomme au four, toutes ces choses-là, c'est des odeurs très Noël. Ouais, c'est Noël. C'est bon, je suis contente. Je suis contente et en fait, moi j'aurais vu plus de parfums comme ça dans le calendrier, plus de thèmes Noël. On démarre pas mal, hein? Louloute, ça va peut-être être une bonne journée encore aujourd'hui, ça serait bien ça. Ensuite, on a un plus gros format chez AM Cosmétiques Total Détente. Ah, c'est trop beau! Trop joli, franchement. Et bah celle-là, vous savez quoi? Décidément, ils ont tous anticipé mes futurs Noël ou quoi? Donc celle-ci, ce sera pour l'année prochaine pour ma décoration rouge et verte. Et celle-ci, ce sera pour dans 2 ans pour ma décoration rose. Et donc c'est une petite bougie. Jasmine Wings, les ailes de jasmin. Donc elle est comme ça, là on n'est pas sur le même délire, hein. L'autre c'est pailleté, c'est un peu bling bling, là c'est plus, ça fait plus, comment on dit, j'ai un trou sur, thème naturel et tout ça, trop bien. Oh je suis contente encore aujourd'hui, louloute, on va y arriver, on va y arriver. Nous passons à Laura, et qu'est-ce que tu m'as mis aujourd'hui? C'est une petite maison verte. Biche. Ah, t'aimes bien. Et en fait, t'aimes bien me faire chanter, c'est ça? Ça, c'est biche, oh ma biche. Non, 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 non. Je connais pas les paroles. Je connais juste biche, oh ma biche. Mais je préfère chanter que les rébus parce que tu vois, les rébus, j'étais nulle. Bon, du coup, je pense à un mascara hein, pour faire des yeux de biche, je suppose. Ou un eyeliner, mais je pense plus à un mascara. Je pense pas qu'elle serait trop osée à un eyeliner parce que je suis assez difficile. Non, bah non, pas forcément. Forcément, fallait qu'elle mette les deux, sinon c'était pas drôle. T'es pénible, hein. C'est... Laura, j'en ai marre de toi. Tu vas être interdit de swap, hein, je te préviens. Combien de fois tu m'as mis plusieurs produits dans les cases, là? Il y a donc un eyeliner et un mascara, sinon c'est pas drôle.
Donc, alors, le liner, c'est de chez NYX, le Epic Wear métallique. Par contre, je vais vérifier, mais je crois que... Alors, c'est pas NYX, mais j'ai un eyeliner rose métallisé de la marque Soda. Alors, je vais regarder la teinte. Et déjà, je ne l'utilise pas souvent parce que c'est vrai que c'est des teintes qui ne sont pas forcément simples à porter. J'aime bien le mettre de temps en temps. Alors, il se présente comme ça. Et alors, est-ce que la teinte est vraiment différente? T'aurais pu me le mettre avec tous les trucs roses. C'est pas la même teinte. L'autre est plus rose clair. Donc, je garde. Je vais le tester. Ah oui, bah c'est original de mettre cette couleur-là. Franchement, c'est pas simple à mettre, hein, les roses comme ça. Enfin, même pas que les roses, tous les liners colorés. Je trouve que c'est pas simple à mettre. Moi, je mets toujours du noir en plus. Et souvent, les teintes colorées comme ça, je les utilise pas à la place de mon liner puisque souvent, j'arrive pas à déroger de mon noir. Donc, soit je le mets au-dessus de mon liner noir, ça me fait un double liner, soit j'utilise en dessous comme on pourrait utiliser un crayon en fait. Ok, bon, alors ça c'est original. J'ai pas dit que ça allait me plaire forcément, il faudra que je teste. Et donc on a un mascara de la marque Skin Division. C'est pas un truc, la marque qu'on a déjà eu quelque part dans un calendrier. Skin Division, ça me parle. Alors tu peux dire que j'ai un problème avec les violets, hein. Toi t'as un problème avec les roses quand même. Ah, j'ai compris, c'était pour aller avec moi. Remarque, c'est vrai que le liner là irait très bien avec moi. Alors donc mascara donc qui se présente comme ça. C'est marrant parce que le packaging fait très, justement la marque Soda dont je vous parlais, où tous leurs packaging sont rose clair comme ça. Par contre j'espère que c'est pas un liner rose, un mascara rose, hein, parce que là pour le coup je mettrais pas. Bon, on verra. Normalement j'aime pas trop les brosses en... C'est pas du caoutchouc, c'est mince. Bon, normalement je préfère, je vais faire la phrase autrement. Normalement je préfère les mascaras avec des brosses, vous savez, très, très fournies. Je suis pas une grande fan des mascaras avec les picots en main. Je suis désolée, je ne trouve plus mon mot. Silicone, voilà, ça y est. Donc je vais tester, je te redirai, parce que c'est pas impossible que j'aime bien. Parce que un de mes préférés chez les mascaras, c'est le Bad Gal Bang, qui est pourtant une brosse silicone, et j'ai été très étonnée de l'adorer. Donc voilà, je ne lui jette surtout pas la pierre avant de l'avoir testé. Pour le coup, ça c'est sûr que je la testerai demain, puisque je mets du mascara tous les jours. Donc, bon, alors là en ce moment, je peux pas trop vous dire, vous avez juste le temps d'aller boire l'apéro et manger avant d'aller voir la vidéo de Laura. Parce que, désolée si ça bouge, Pixie vient de passer comme un brutus comme d'habitude. Parce qu'en ce moment, Laura nous publie un petit peu quand elle peut. Donc, checker, on va dire ça comme ça, checker la future vidéo de Laura. Qu'est-ce que je lui ai mis aujourd'hui? Ah oui, je pense qu'elle va être contente. Je pense parce que elle peut pas deviner, je pense. Elle peut pas deviner. Et ouais, j'aime bien ma case 21. On est reparti tout en haut, donc avec Cottage. Alors, je vais être obligée de sentir pour savoir si ça me dit ou pas. C'est un lait corps douce guimauve. Alors, il est très mignon hein, comme ça, mais douce guimauve, ça peut être super sucré, donc je dois sentir. Mais non, c'est pas du tout sucré. C'est marrant ça. Je vois pas trop en quoi ça sent la guimauve du coup. Bah, je garde. Écoutez, je suis vraiment très étonnée. Franchement, il n'y a pas beaucoup de calendriers que je vais vraiment mettre en avant parce que je les ai trouvés bien. Mais pour le coup, Cottage, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Parce que, contrairement aux autres, je ne m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit, je vais quasiment rien aimer. Et en fait, j'aime quand même énormément de choses dans ce calendrier. Donc, je suis contente de l'avoir découvert. Alors, chez Gloria, nous avons Colore vos lèvres. Ça y est, on va peut-être avoir un rouge à lèvres. Par contre, si c'est pomponne... Miss Cops. Ah, Miss Cops, je connais, mais c'est du drugstore. Hein. C'est pas, ça vaut pas grand-chose. Ah ouais, voilà, valeur 3,90. C'est ça. Miss Cops, c'est du... Ouais, c'est ce qu'on trouve chez Jiffy, quoi. Du coup, je sais pas si je vais être hyper emballée, parce que je crois que j'en ai un, et il est quand même très sec. Mais... Ouais, c'est ça.
C'est exactement le même format que celui que j'ai déjà. Je vais pas le garder, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. C'est un rouge et j'en ai plein des rouges. C'est un rouge de Noël. Pour le coup, ils se sont pas plantés sur la couleur, c'est vraiment une couleur de Noël. Mais voilà, je vais pas le garder, je vais vous le mettre dans le concours. Juste, j'aurais préféré une marque un petit peu plus prestigieuse que Miss Cop, quoi, parce que Miss Cop... Chez De Corf, nous avons un parfum de la marque Jo Malone. Donc c'est un petit format, le Wood Sage and Sea Salt Cologne. Donc le format est comme ça. Souvent j'ai un peu de mal avec les eaux de Cologne, donc je vais le tester, on verra bien. Non, j'aime pas. Je m'en doutais, hein, tout ce qui est eau de Cologne, j'ai du mal. Donc écoutez, je vous rajoute un parfum du coup dans le... C'est bien puisque je commence à avoir mis pas mal de parfums de côté et vous, comme ça, vous aurez forcément quelque chose qui vous plaira. Alors, chez Luville, nous avons un petit banc qui est encore une fois de travers. Franchement, je crois qu'ils sont tous bourrés dans l'entreprise qui fait les produits Luville. Il est pas très droit, hein. Enfin bon, c'est un banc. Le souci, c'est que je le trouve un petit peu grand, hein, même par rapport à leurs personnages qui sont déjà un peu plus grands que ceux de l'Emax. Je trouve que le banc est un peu disproportionné. Enfin bon, on essaiera d'y trouver une place du coup un peu en retrait pour pas... Bon, alors là, moyen, on nous a déjà mis les mêmes hier. Chez les chats, c'est encore ces petits formats vermicelles là. On a déjà eu hier, c'est dommage qu'ils mettent 2 jours de suite la même chose. Et chez les chiens, pareil, oh ça c'est pas cool. Donc bah pareil, chez les chiens, on a encore le même format. Alors je dis pas forcément que c'est le même goût, mais c'est le même format en tout cas. On passe chez Adopt. Et c'est ça que je voulais vous dire. Je dis ça aussi à Anna, de la chaîne Anna GLM. Le parfum d'hier, le rouge lipstick. À la fin, enfin au départ, il n'avait pas ces notes-là. Petit à petit est venue la violette. Je suis une fan de violette, mais j'ai adoré, mais à un point. Pourquoi je dis ça à Anna? Parce que clairement, ça ressemble énormément au Féerie de Van Cleef & Arpels. Sauf que c'est un peu plus fort. On va dire que on sent, du coup j'ai mis les deux. Quand j'ai senti et que j'ai tellement adoré et senti ce côté violette, je me suis dit, ça me rappelle le Féerie. J'ai été me mettre le Féerie ici pour faire la différence entre les deux. Le Féerie est plus subtil, plus léger et plus subtil. Celui-là est un petit peu plus marqué violette, mais franchement, c'est pas un dupe, mais presque. Sauf que le Féerie, comme il n'existe plus, on va sur Vinted, là, il est toujours dans mes favoris, hein, mais il est vendu 200 balles le flacon, quoi. Et j'ai pas envie de mettre 200 balles. Là, tu vas chez Adopt et ça te coûte même pas 15 balles, quoi. Donc je suis mais tellement contente de ce parfum. Ça a été vraiment un très gros coup de cœur. J'ai un peu peur parce qu'il n'a pas le format parfum. Et à chaque fois que ça n'a pas le format parfum, c'est une goodie tout pourri. Donc cette fois-ci, c'est un vernis. La dernière fois, on avait un bordeaux. Là, c'est un pailleté doré. Alors je dis pas, hein, c'est dans le thème. Il n'y a pas de souci. C'est des couleurs de fête. Je vous le mets dans le concours. Si vous le prenez, tant mieux. Si vous ne le prenez pas, je le garderai. Mais je crois que j'en ai déjà d'autres, hein, des paillettes dorées. Donc ça me ferait juste un peu doublon, quoi. Mais je préfère ça qu'une Limaon. Et enfin, il nous reste Calista. Bon, ça, c'est comme ESPA. Je ne suis pas transcendée. C'est une crème... crème barrière réparatrice tout type de peau de la marque Biotherm. C'est pareil, hein, ça c'est comme ESPA, ça me transcende pas, donc je vous le mets dans le concours. Alors, c'est marrant, hein, parce que il y a eu plein de fois où j'étais globalement pas contente, mais pourtant je vous mettais pas grand chose dans le concours. Et là, je vous mets quand même 6 produits dans le concours. Mais je suis quand même contente parce que sur le reste, j'ai des beaux produits. Donc, je vous rappelle ce que je vous rajoute dans le concours. Donc, la crème Biotherm, la crème, le masque ESPA, l'exfoliant de nuit ESPA, désolé, le rouge à lèvres rouge Miss Cop,
le parfum Jo Malone et le vernis à ongles Adopt. On passe au concours du jour. On va d'abord tirer au sort le gagnant du jour numéro 17. Aujourd'hui, je vous propose à nouveau 3 choix pour le concours. Le premier, c'est la crème hydratante de jour au kombucha Superfood de Elemis. Ou pour ceux qui aiment bien, un savon. Alors mince, attendez, je l'avais scotché pour qu'il reste bien. Un savon solide. Alors ça sent super bon. Je sais pas à quoi c'est. Il y a écrit quelque chose dessus, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Petit beurre. Ah oui, c'est juste que c'est de la gamme des petits beurres de savonnerie de Borm. C'est des savons solides. Ils sentent super bon. Moi, j'utilise pas le savon solide, mais ça sent super bon. Donc je le remballe pour pas qu'il s'abîme, parce qu'un savon solide, j'essaie d'éviter de les laisser comme ça à l'air libre. Ou comme d'habitude, hein, le scotch est arrivé là. 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Allez, donc on va placer le petit banc et juste après, on répond aux dernières questions de la FAQ. Alors, je pensais qu'on pouvait mettre le banc ici, à côté du lampadaire. Oula. Ah mince. Oh, j'ai tout fait tomber. Je peux pas le mettre ici. C'est pas cool. Bon, attendez, je fais des bêtises là. Voilà, c'est bon, c'est réparé. En fait, ce que vous voyez pas, vous, parce que c'est bien pensé, on va dire, vous voyez que de la neige, mais en fait, il y a des fils, les fils électriques qui courent en dessous. Et justement, les fils électriques passent juste sous le banc, et du coup, pour l'enfoncer, c'était un peu compliqué. Par contre, c'est un petit peu trop propre tout ça, et je pense que la neige est tombée, hein. On va lui remettre un peu de neige dessus. Bon, je me suis remis au niveau du sapin, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits maintenant où je vous ai fait devant le meuble de télé, je vous ai fait devant le feu. Après, il n'y aura rien qui fera vraiment Noël, donc je me suis dit qu'autant me remettre ici. J'ai aussi remis les lunettes, parce que sinon pour lire sur l'ordinateur, ça va être compliqué. Donc, on est parti. Je vais faire 2 questions en même temps, puisque ça se rejoint un petit peu, et je pense que la réponse à la première va un peu apporter la réponse à la deuxième. Donc, la question, c'est suite à cet été, mentalement, comment as-tu fait pour aller mieux? Je crois que c'est Marine qui m'a posé cette question. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Faut vous dire que en soi, on n'était pas non plus dans une optique en mode on veut absolument un enfant. On était en mode on s'y met, on verra quand ça arrivera quand ça arrivera. C'est arrivé au bout de 2 mois. C'est arrivé très très vite, hein. Mais je vous avoue que quand on m'a annoncé qu'il allait falloir que je me fasse opérer, j'ai plus eu peur de l'opération. Ça a pris le dessus, hein, déjà. Ça a pris le dessus sur le fait d'avoir perdu le bébé. Ça, c'est... Ouais, j'ai eu peur de l'opération. Voilà, clairement, c'est ce qui m'a stressée, ce qui m'a perturbée le plus. Après, une fois que l'opération est passée, c'est allé beaucoup mieux. Mais vraiment parce que j'ai soufflé, quoi. C'est bon, ça s'était bien passé. C'était la première fois que je me faisais opérer, hein. Je croise les doigts, mais j'ai jamais eu trop de problèmes, voilà, médicaux. C'est la première fois, j'avais très 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 peur de l'anesthésie générale. C'est ce qui me faisait le plus flipper en fait. Ça s'est très bien passé, donc je vous avoue que déjà, le fait que l'opération soit bien passée, voilà, ça allait beaucoup mieux. Et après, il y a les problèmes de travail qui m'ont, on va pas dire permis parce que c'est pas du tout le bon mot, hein, mais vu que ça allait pas au travail, j'avais pas non plus trop la possibilité, le temps de penser à ce qui m'était arrivé, hein.
C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles s'étant enchaînées dans l'année, parce qu'il y a eu Pixie aussi, hein. Pixie qui a eu une otite où il a fallu faire un scanner, anesthésie générale aussi pour Pixie, donc tout s'est enchaîné et je vous avoue que j'ai eu une sorte d'effet boule de neige entre mon opération, Pixie, le travail, tout qui a fait une sorte de boule de neige et j'ai été pris dans le truc qui fait qu'au final, à tous, j'ai pas eu trop à penser et on va dire que le souci suivant a fait que j'oubliais un peu le souci d'avant. Bon, voilà, alors aujourd'hui, il se trouve que Pixie va bien, je vais bien, j'ai plus de travail, mais c'est les vlogmas, donc je vais bien. Voilà, j'ai pas fait quelque chose pour aller mieux, hein, pour répondre à ta question, j'ai rien fait pour aller mieux. J'ai pris la vie comme elle est venue et puis on a réglé les problèmes petit à petit. Il y a des problèmes qui sont toujours pas réglés, voilà. Et donc quand je dis je fais deux questions en même temps parce qu'elles vont aller ensemble, c'est que j'ai eu une question: souhaites-tu avoir un bébé rapidement? Alors c'est une drôle de question, je trouve. On va dire qu'il y a il y a deux parties dans mon cerveau à ce niveau-là. Non, en soi, je ne souhaite pas forcément avoir un bébé rapidement parce que avec mon chéri, on est des personnes assez... on aime bien profiter. On sait que le jour où on aura un enfant, la vie sera plus la même. Et nous, on aime bien notre petite routine, on aime bien faire ce qu'on a envie de faire à l'heure qu'on a envie de le faire. Enfin voilà. On n'est pas du tout en mode on veut absolument un enfant. Ça, non. Par contre, là, actuellement, on le voudrait rapidement, oui, parce que ça serait pratique, entre guillemets, c'est méchant de dire ça, ce serait pratique que ça arrive rapidement parce que je n'ai pas de travail en ce moment et que, clairement, si je ne l'ai pas rapidement, effectivement, je vais être obligée de retrouver un CDI parce que je ne vais pas être au chômage 300 ans, je vais être obligée de retrouver un CDI. Et potentiellement, je vais tomber enceinte à un moment donné et c'est très mal vu d'arriver dans une boîte et quelques mois après de leur sortir je suis enceinte. Donc, on va dire que pour une question de praticité, ce serait plus simple pour moi de tomber enceinte rapidement, de faire un petit CDD ou une formation, d'avoir un enfant et de rechercher un travail, un vrai travail dans lequel je vais durer et tout après. Voilà, mais ça malheureusement c'est la vie qui le décidera et pour l'instant je vous avoue que ça commence à m'inquiéter un petit peu puisque autant la première fois en 2 mois je suis tombée enceinte c'était hyper rapide, autant là depuis l'opération et ben il se passe plus rien et ça fait maintenant 5 mois donc je vous avoue que je commence à me demander s'il n'y avait pas quelque chose qui s'est mal passé et que je suis pas au courant quoi. Allez, on va passer à une question un peu plus drôle. Je crois que c'est Céline qui m'a posé cette question. Céline de Lorient, pas Céline qui fait les bijoux. Quel est ton style musical favori? Alors j'espère que vous avez le temps parce que je ne suis absolument pas capable de vous répondre à cette question. J'écoute énormément de choses. On va dire que c'est plus facile de dire ce que je n'écoute pas plutôt que ce que j'écoute. Je n'écoute pas de rap, je n'écoute pas de hard rock, metal, tout ça. Les personnes qui hurlent dans le micro, ça m'insupporte. Mais je n'écoute pas la radio. J'écoute mes CD. J'ai des CD, en fait j'ai une grosse pochette de CD que je fais moi-même et sur mes CD j'écoute de tout. Mais quand je vous dis de tout, il y a de la musique orientale forcément, j'ai des fois juste des instrumentales, j'ai de la pop, du R&B, de la chanson française, de la chanson anglaise, enfin américaine mais à voix. J'ai beaucoup aussi de chansons de l'Eurovision, je suis une fan de l'Eurovision. Beaucoup de comédies musicales. Alors ce que je vous propose, hein, on fasse un petit tour. J'ai été chercher le prochain CD qui était normalement, voilà, ils sont tous numérotés, je les prends les uns à la suite des autres. Et là, normalement dans ma voiture, je vais bientôt mettre le 27. Alors je vous propose qu'on écoute un petit début de chacun pour que vous voyez un petit peu le genre de musique que j'écoute. Je sais pas du tout ce qu'il y a comme musique sur le CD 27, hein, ils ont tous des numéros, donc je sais pas quelle musique il y a sur quel CD. Vraiment, je vais l'écouter comme vous là. Le truc, ça va être de me retenir de chanter, parce que je chante toujours dans ma voiture. J'adore chanter dans ma voiture. Et si je veux pas que la vidéo dure 300 ans, il faut pas que je me mette à chanter sur toutes les musiques. Bon, alors je vais être certainement démonétiser Fissa hein, sur ma vidéo si je mets des musiques connues.
Mais c'est pas grave, tant pis. On va s'éclater un petit peu. Allez, c'est parti. J'en ai pas fait exprès. Hein. Donc, il y a du Mariah Carey, du Jessie Matador, Kylie Minogue, ça c'est qui? C'est Dr Beat, mais alors je sais plus le nom de l'artiste. Ensuite, Pearl Lama. Emmène-moi, emmène-moi, je pourrais rester là des heures. Un peu de musique orientale, voilà, obligatoire. Dans tous mes CD, il y a de la musique orientale. Beyoncé. Ah, quand je vous disais des fois qu'il n'y a que de l'instru, ça c'est Ocarina, c'est que de la musique, il n'y a pas de parole. Oui, des fois je chante la musique. Orientale encore. Je l'ai dansée sur scène celle-là. Ah, ça c'est quoi? C'est The Course, je crois. Je sais pas si tout le monde connaît ça. C'est un peu celtique, je crois. Isabelle Boulay. Tu sais maintenant la douleur du temps quand il est sans demeure. Hey, Encore de la musique orientale. wait. Pas le même House style, là c'est de la music has percussion. what in it? House is a good vibration. Ok, come Come on on now. now. Christina Aguilera. Grosso modo, j'ai toutes les grandes chanteuses américaines. Hein. Un petit classique. Still Loving You. Oui, oui, je sais, j'écoute pas des choses de mon âge. Mais c'était mieux avant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi ça? C'est un DJ, je sais plus quoi, là, c'est pas David Guetta, ça? Enrique Iglesias. Et dernière musique du CD, c'est plus récent ça. Comment ça s'appelle elle? Toutes les machines ont un cœur dedans qui bat, qui bat, qui bat. Ah mince, je sais plus comment elle s'appelle elle. Elle fait The Voice. Donc vous voyez, il y a de tout dans mes musiques. Hein. Ça c'est ce que j'écoute vraiment tous les jours. Tous les CD sont comme ça avec un peu de mix de tout dedans. Donc voilà, j'ai pas de style. Ensuite, il y a une question qui est revenue 2 fois. C'est quelles sont tes résolutions pour 2023? Bah, en fait, mes résolutions, on me tombe un peu dessus. Hein. C'est juste retrouver un travail, tout simplement. Ou enfin faire une formation. Voilà,
essayer de retomber enceinte. En fait, voilà, c'est pas des résolutions en mode tiens, qu'est-ce que je pourrais faire cette année? C'est que j'ai pas trop le choix en fait de mes résolutions. Ensuite, quel est ton péché mignon, ta gourmandise préférée? Alors là, de manière générale, quand je vais au restaurant, en été, tout ça, je suis une fan de glace. J'adore la glace. J'aime pas les desserts, hein. Je suis pas tout ce qui est gâteau, tarte, tout ça, j'aime pas trop. Par contre, la glace, bah ça, je peux en manger tous les jours pendant l'été. Quand on va au restaurant, c'est ce que je regarde. La première chose dans les desserts, c'est est-ce qu'il y a des glaces. Ça, après, bah, vous avez vu, hein, j'adore les têtes de choco qu'on trouve que au moment de Noël. Bon, c'est pas un péché mignon, hein, j'aime beaucoup et je suis contente quand j'en trouve. J'en mangerai pas toute l'année non plus. Voilà, après, non, j'ai pas vraiment de péché mignon. Alors, en péché mignon, mais c'est pas une gourmandise. Une gourmandise, pour moi, c'est toujours sucré, mais péché mignon, je vais dire japonais. C'est une des seules choses où des fois j'ai des manques, où il m'en faut rapidement. C'est le japonais, ouais. Et enfin, dernière question, assez drôle. Comment t'es venue cette question? D'où te vient ton amour pour les paillettes? Je sais pas. Alors, on me dit souvent que j'ai une de mes grand-mères qui est très bling bling, qui est très un autre level que moi, hein. C'est-à-dire qu'elle aime tout ce qui brille, c'est une vraie pie. Et elle est du genre, par exemple, à garder les papiers de bonbons s'ils sont dorés, quoi, hein. C'est vraiment un autre level que moi. Donc je pense que je lui ai pris ça. Mais ça serait juste elle, hein, parce que dans le reste de ma famille, il n'y a personne qui est à fond paillettes. Si, ma mère, elle aime bien un peu... voilà, hein, pour les fêtes, elle va être capable de s'habiller dans des robes à paillettes ou quoi, mais pas le reste de l'année. Moi, je peux m'habiller à paillettes toute l'année, quoi. Donc oui, j'ai peut-être pris un peu de ça de ma grand-mère. Après, voilà, je pense que c'est des affinités qui se créent sans forcément qu'on comprenne pourquoi. J'ai toujours été attirée par ce qui brille. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Au revoir. Light blue, I'll wait